Bonjour, Gilles Dorman, entraîneur expert en course à pied, certifié 3e degré entraîneur course hors stade auprès de la Fédération Française d'Athlétisme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre aux principales questions que vous posez lorsque vous êtes amené à réfléchir et à mettre en place une planification efficace dans le cadre de vos préparations marathon. Alors la première chose sur laquelle il va falloir être hyper vigilant, c'est tout simplement le volume d'entraînement que vous allez réaliser dans le cadre de cette préparation. En effet, si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté pour aborder votre marathon dans les meilleures conditions, il va falloir choisir un plan d'entraînement ou alors mettre en place un plan d'entraînement qui comprend au minimum, et je dis bien au minimum, et j'insiste vraiment sur ce point, 3 séances par semaine, mais dans l'idéal, je vous conseille même de partir sur un plan qui va comporter 4 séances hebdomadaires de course à pied. Alors évidemment, pour cela, il faut qu'au préalable, vous ayez déjà l'habitude de vous entraîner 3 fois par semaine, car je vous le rappelle, en course à pied, il est impératif de garder toujours à l'esprit la notion de progressivité, et cette notion doit toujours guider votre pratique, et notamment lorsque vous allez faire évoluer et augmenter votre volume d'entraînement. Sinon, gare au phénomène de surentraînement, synonyme de grosse baisse de régime, mais aussi surtout synonyme de blessures musculaires. J'insiste encore une fois là-dessus, mais il est important de ne jamais passer brutalement de 2 séances par semaine, comme ça peut être le cas notamment pour beaucoup d'entre vous dans le cadre d'une préparation 10 km, à 4 séances, comme je viens de le conseiller il y a quelques instants, lorsque vous serez dans le cadre d'une préparation marathon. Car non seulement vous allez augmenter votre nombre d'entraînements, donc du coup vous allez augmenter automatiquement le volume de votre entraînement, mais aussi ce volume va continuer d'augmenter par le contenu même de certaines séances d'entraînement. Je pense notamment aux séances à allure spécifique marathon et aussi aux sorties longues qui sont beaucoup plus longues dans le cadre d'une préparation marathon que lors d'une préparation 10 km ou semi-marathon. Alors ensuite, au niveau du nombre de semaines nécessaires pour préparer efficacement un marathon, les choses pour moi sont relativement claires. Pour moi, il faut que vous partiez sur un plan qui comprend au minimum 12 semaines d'entraînement. Alors pourquoi 12 semaines ? Vous allez voir, en fait, c'est très simple. On va tout simplement s'appuyer sur les principes qui doivent être respectés pour mettre en place un plan efficace sur marathon. Et pour commencer, ce plan doit comporter 3 phases distinctes. Alors la première phase, c'est la phase de développement général, et durant cette phase, l'objectif va être de développer l'ensemble de vos qualités de base de coureur, c'est-à-dire les qualités physiologiques et les qualités musculaires. Et cette phase, on peut considérer qu'elle est commune à tout type de distance que vous préparez, que ce soit le 10 km, le semi-marathon et le marathon. On retrouvera sensiblement la même chose avec des petites variables, mais vraiment très légères. Et durant cette phase, on va retrouver un gros travail de développement de la VMA, autrement dit de la vitesse maximale aérobie. On va retrouver du travail de fractionné à allure modérée pour équilibrer l'ensemble de la filière aérobie. On va retrouver les toutes premières sorties longues, mais qui resteront dans des durées très raisonnables. Et puis évidemment, on va inscrire dans cette phase le travail de renforcement musculaire qui a pour objectif de rendre votre foulée plus efficace, notamment lorsque la fatigue va s'installer au fil des kilomètres. Alors pour la durée de cette phase de travail, moi je vous conseille de partir sur 4 semaines. Ça va permettre de développer et de solliciter l'ensemble de ces qualités et puis de commencer à retirer les bénéfices pour la deuxième phase du plan d'entraînement. Alors justement, la deuxième phase du plan d'entraînement, c'est la phase qu'on appelle la phase de développement spécifique. Et cette phase de développement spécifique va justement venir s'appuyer sur les qualités que vous avez développées durant la première phase du plan d'entraînement. Là, l'objectif de cette phase est de rendre votre organisme le plus économe, le plus performant possible à l'allure que vous avez visée le jour J. Et durant cette phase, là, on va donner la priorité au travail à allure spécifique marathon, mais aussi aux sorties longues qui vont voir leur durée augmenter progressivement au fil des semaines pour atteindre au maximum les 2h15. Alors à côté de ça, on va continuer à faire un gros travail en endurance fondamentale, on va continuer à entretenir vos qualités musculaires et le travail de VMA que vous aviez effectué dans la première phase du plan d'entraînement, mais il s'agira essentiellement d'un travail d'entretien et non d'un travail de développement. Une fois cette seconde phase du plan d'entraînement terminée, donc elle va durer pendant 6 semaines, on va basculer sur la dernière phase du plan d'entraînement qui va être la phase de relâchement. Là, l'objectif va permettre à votre organisme de récupérer en partie, je dis bien en partie, des efforts consentis tout au long de la phase de préparation, mais aussi de profiter du phénomène de surcompensation qui fait que votre potentiel physique sera légèrement supérieur à la fin de la préparation, c'est-à-dire au moment où vous allez vous présenter sur la ligne de départ, par rapport au niveau qui était le sien à la fin de la seconde phase du plan d'entraînement, c'est-à-dire la phase de développement spécifique. Et donc grâce à cet effet rebond, vous serez légèrement plus fort le jour de votre marathon par rapport au niveau que vous avez atteint durant votre préparation. Donc voilà, on résume. Première phase, la phase de développement général qui dure 4 semaines. Deuxième phase, la phase de développement spécifique qui dure, elle, pendant 6 semaines. Et dernière phase, la phase de développement, de relâchement qui, elle, va durer pendant 2 semaines.
Donc quand on additionne la durée de ces différentes phases, on arrive sur un total de 12 semaines. Voilà pourquoi, pour moi, pour mettre en place un entraînement efficace dans le cadre d'une préparation marathon, il faut partir sur une préparation de 12 semaines. Alors il peut arriver des fois que vous tombiez sur des plans d'entraînement qui proposent une préparation marathon sur 8 semaines. Si on vous demande, si à l'intérieur de ce plan, on vous propose du travail de développement spécifique, général spécifique et relâchement, j'aurais tendance à vous dire de mettre de côté ce plan d'entraînement. Par contre, si ce plan d'entraînement propose d'entrer du travail à allure spécifique et du travail une phase de relâchement, là ça peut être jouable. Mais à la seule condition qu'au préalable, vous étiez sur une préparation qui vous a fait travailler énormément votre VMA, qui vous a fait travailler votre travail de renforcement musculaire. Là, ça peut être intéressant de passer directement à la phase spécifique préparation marathon. Ou alors, si vous êtes par exemple un crossman, que vous avez participé à la saison de cross jusqu'aux championnats régionaux par exemple, qui se déroule en général vers la mi-janvier. Et à ce moment-là, sur les 8 semaines qui vous séparent par exemple du marathon de Paris, vous pouvez basculer ce travail de préparation spécifique marathon. Voilà, donc un dernier petit point que je voulais évoquer quand même avec vous avant de vous quitter, c'est lorsque vous allez mettre en place votre préparation marathon, la planification de votre préparation, il va falloir intégrer impérativement les phases de récupération. Je rappelle que la récupération fait partie intégrante de la préparation marathon, mais aussi c'est le même cas sur 10 km, sur mi-marathon, même en trail. Donc moi, la première chose que je fais lorsque je mets en place un plan d'entraînement, c'est de repérer les semaines où je vais permettre au coureur de récupérer, de relâcher un peu la pression pour récupérer des efforts qu'il a fait pendant les semaines précédentes, mais aussi de pouvoir aborder la suite de la préparation dans les meilleures conditions. Et pour ça, je vous invite à programmer une semaine de récupération toutes les 3 semaines de travail, c'est-à-dire vous travaillez 3 semaines, une semaine de récupération, 3 semaines, une semaine de récupération, 3 semaines, une semaine de récupération, et ainsi de suite. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Vérifiez bien que vos plans que vous mettez en place ou que vous choisissez répondent et respectent ces différents critères. Moi, pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils. Et d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run. Et je vous dis à très vite.